Bonsoir tout le monde, ici Ken Paché de la Star Force. Ce soir, je vous fais un petit review sur un Glock 18 de Tokyo Marui. Donc, c'est un modèle assez particulier car c'est un électrique blowback system. Donc, qui dit électrique dit batterie. Donc, en l'occurrence, sur ce modèle-là, il n'est pas à batterie mais à pile. Donc, 4 petites piles toutes simples en 1,5 volts chacune. Donc c'est un Glock 18 full plastique, comme tous les Tokyo Marui de toute façon. Donc qui possède les marquages réels, donc comme pour la plupart des Tokyo Marui, comme vous pouvez le constater. Il est bon entièrement plastique, donc il doit faire dans les 150 grammes, je dirais, à vue de nez. Donc très belle finition, pas de défaut de coulure ni quoi que ce soit. Comme vous pouvez le constater, hein, il est tout juste magnifique au niveau des marquages, vraiment bien fait. Donc électrique blowback pour la simple et bonne raison que la culasse recule quand nous le souhaitons. Donc il est en semi et en full. Le petit bétonio pour le mettre pour le sélecteur, du moins il est en semi et en full, il est juste ici. Vous avez deux gâchettes. Donc vous avez la gâchette, donc la queue de détente pour pouvoir actionner la culasse et sortir la vie. Et il y en a une deuxième ici. Donc celui-ci, vous allez me demander pourquoi, à quoi il sert. Donc tout simplement, il sert à désengager le chargeur qui est ici. Et aussi, en même temps, il sert d'armement pour pouvoir utiliser et appuyer sur la gâchette. Donc là, si j'appuie sur la gâchette sans appuyer dessus, il ne se passe rien. Si j'appuie dessus, il tire. Donc il est non démontable, ou enfin si il est démontable, mais bon après je vais pas m'amuser à le démonter parce que il est un petit peu tard ce soir et pour la simple et bonne raison que pour le moment il fonctionne, donc je n'ai pas l'utilité de le démonter. Donc il a un joint hop-up fixe, mais bon avec la puissance qu'il fait actuellement, donc on va dire qu'il a une puissance de 90-95 fps. Donc c'est amplement suffisant pour le CQB, hein. De toute façon l'airsoft c'est un sport et non un sport où on est obligé de se faire mal pour se faire sortir, hein. De toute façon faut être fair play dans la vie. Donc du coup on va dire que c'est amplement suffisant pour les CQB en tir rapproché de 5 à 10 mètres, parce qu'il a une portée on va dire de 10 mètres maximum en 0,20. Donc ceci est le chargeur de 15 coups. Donc on peut mettre 15 billes dedans, donc par ces petites trappes là. Donc après les billes, bon, elles descendent légèrement en quinconce, mais bon, c'est pas très flagrant. Donc c'est un modèle assez rigolo. Donc comme là je vous ai montré en semi, voilà. Et si je veux le mettre en full, donc j'ai un petit bouton qui est juste ici, je le descends vers le bas, et maintenant il est en full. Donc je rappuie sur la petite gâchette de sécurité. Voilà. Donc je vous rassure, il fait beaucoup moins de bruit quand il y a des billes. Bon là je peux pas vous en mettre parce que je suis un petit peu à l'intérieur de chez moi, donc si je veux le faire, je vais être obligé de passer ma soirée à les ramasser. Donc c'est un modèle qui est très rigolo, qui peut faire aussi sourire les gens lors du passage au chronique. Quand vous passez au chronique, vous passez tout aux répliques, bah, vous sortez celui-ci, vous le faites passer en même temps, vous allez voir, les gens vont rigoler. Donc du coup voilà, ça c'est marrant. Et lors de ma précédente review, je vous avais présenté le Colt 1911 plaqué or. Bon, après, je vous le représente là parce que là, la qualité elle est 10 fois meilleure que la précédente. Donc du coup, voici la petite bête. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, m'ont demandé s'il est vraiment en plaqué or. Donc oui, je le confirme, il est vraiment en plaqué or. Donc c'est vraiment une édition limitée qui a été très recherchée, limitée à 500 exemplaires. Donc voilà. Et pour ma prochaine review, je vous ferai une petite présentation du MP9 A1, désolé, hein, j'ai eu un petit bug sur le coup. Donc un petit MP9 A1 de chez Brugger & Tomei. Donc c'est le modèle KSC, donc celui-ci qui n'a pas le marquage bot. Donc on va dire personnellement qui est plus réaliste au niveau des marquages. Donc pour ma prochaine review, ce sera celui-ci. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée en espérant que ma petite review vous a plu, hein. Et puis bah à une prochaine. Au revoir.